chers amis qui vous intéressez à l'histoire et à la culture iranienne. Dans ma précédente chronique, j'avais commenté le propos de M. Bernard-Henri Lévy sur un prétendu deal, ce sont ces mots, sur une chouette aventure proposée par l'Allemagne nazie à l'Iran pour dominer le monde. Je vous invite à écouter la suite. Et les Iraniens acceptent le deal et on a cette espèce de coup d'État sémantique incroyable où ce pays, parce que la Perse, c'est pas rien, la Perse, c'est une poésie, c'est des porcelaines, c'est un art extraordinaire, c'est tellement de choses, c'est une civilisation immense, c'est la civilisation achéménide, c'est un passé glorieux. La Perse décide ce jour-là de tirer un trait sur ce passé-là pour s'aligner sur l'Allemagne nazie. J'ai déjà longuement expliqué dans mes 2 chroniques précédentes que le pays s'appelait déjà l'Iran depuis au moins 1700 ans et que le problème venait d'une incompréhension historico-géographique des Français qui ont persisté à appeler ce pays la Perse jusqu'à l'avènement au pouvoir de Reza Shah qui a remis les pendules à l'heure. Je vous expliquerai plus tard les raisons de cette méconnaissance occidentale. Dans cet extrait, donc, BHL nous apprend que la Perse, ce sont ces mots, la Perse, ce n'est pas rien. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il dit que c'est une poésie. Ben oui, en tant que poète, je suis plutôt bien placé pour le savoir. Et puis il ajoute que c'est des porcelaines. Des porcelaines. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le pays n'est pas connu pour la porcelaine. Il est connu pour la faïence émaillée. C'est pas pareil. Et les persanophones savent bien que porcelaine en persan se dit chini et que faïence émaillée se dit koshi. Et l'Iran est mondialement connu non pour la porcelaine, mais pour la faïence émaillée, son art de la faïence émaillée qui habite les somptueux monuments d'Ispahan notamment, ses mosquées et ses palais. Et voici un tout petit échantillon de cet océan chatoyant de faïence qui parcourt le pays et flamboie de ses reflets d'or et de turquoise. Et voici la plus célèbre mosquée du pays dressée au cœur d'Ispahan, attestant du génie des bâtisseurs iraniens de l'époque médiévale, employant l'art décoratif de la faïence émaillée. Ensuite, BHL nous sert une séquence nostalgie qui vous met vraiment la larme à l'œil. Il dit que la Perse, c'est un art extraordinaire. C'est une civilisation immense. C'est la civilisation achéménide. C'est un passé glorieux. Et tout de suite après, il ajoute que le pays tire un trait sur ce passé glorieux pour s'aligner sur l'Allemagne nazie. Ah bon? Tout ça parce que le pays impose à l'Occident de l'appeler par son vrai nom? Mais déjà, ce serait bien aussi que l'on sache ce qu'il entend par s'aligner sur l'Allemagne nazie. S'aligner comment? Pourquoi faire? Il n'en dit strictement rien. Ça reste dans le flou. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Et surtout, ça laisse flotter un soupçon malsain. Est-ce qu'il veut dire qu'avec l'avènement de Reza Shah au pouvoir, l'Iran s'est doté d'un régime nazi? S'il le croit, qu'il le dise clairement, et si c'est le cas, qu'il nous en apporte les preuves. Quant à moi, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur la question et des choses étonnantes à vous montrer. Voici déjà un avant-goût de ma prochaine chronique où il sera question du roi Kadjar Nasser-Eddin Shah ayant régné sur l'Iran de 1848 à 1896, avec ici son portrait réalisé par le fameux Kamal el-Molk, peintre officiel de la cour.
Et puis, je vous ferai voyager avec ce roi à Paris et vous aurez une démonstration éclatante de l'aveuglement des Occidentaux durant son règne quant à l'emploi des noms perses et irans. En attendant, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une 4e séquence consacrée toujours à cette question: comment peut-on être iranien avec BHL? Alors, à très vite, en persan, Tobezoudi.